Bonjour à tous, on se retrouve ensemble pour l'émission du mercredi soir. Je rappelle que nous avons 3 émissions par jour et rentrons tout de suite dans l'ordre des sujets principaux. Je voudrais vous parler du Fear and Greed qui est aux alentours des 72 ici, donc ça veut dire qu'on a vraiment de la marge. Alors pour les social index et les market order flow, c'est un peu bullshit, il faut pas trop s'en occuper. Un coup il passe en vert, il passe en rouge en même moment. Je trouve que ça, c'est pas forcément pertinent. Par contre, le Fear and Greed est très intéressant. Et là, on voit que, effectivement, aux alentours des 109 000, 110 000 $, eh ben, on n'est pas non plus dans une extrême euphorie. Ça, c'est incroyable. Et parce qu'on l'a fait en 3 fois, ce 110 000 $. On va y revenir un peu après. Je voulais vous montrer quelque chose d'autre. Surtout pour ceux qui sont plutôt, pas dans le trading, mais holding. Si vous avez du Aptos, etc., vous voyez, eh bien, attention, vous avez des supplies à plus de 1% qui vont être libérés dans les mains, donc, des investisseurs early. Donc, ça pourrait aller causer quelques mouvements sur eh bien, le cours en lui-même. Et notamment, vous voyez ici, quand vous voyez le pourcentage de relays par rapport à ce qu'il y a déjà débloqué. C'est surtout ça aussi qu'il faut regarder, parce que quand on arrive au bout, ça change pas grand-chose, mais quand on est au début, ça peut changer pas mal, notamment comme Starknet et Athènes. Au niveau du cours en général, bah écoutez, on est pas mal, hein, ça bouge pas mal. On a Kaya qui pousse 27,9%. Alors nous, on avait commencé à alléger à 13,65 quand il était aux alentours de 10. On avait déjà surfé cette vague-là. Bon, bah ceux qui en ont encore un peu en portefeuille, je pense qu'il faut continuer d'alléger, parce que sinon d'autres vont le faire avant vous. On a Hype qui continue de pousser, c'est toujours autant incroyable de voir ce token aujourd'hui qui a 43,53 $. Je rappelle que ce token venait d'un airdrop pour les early users. Incroyable de voir à quel point Hype a su conquérir un marché important et des volumes toujours plus importants sur Hype. On l'a vu récemment ensemble. Au niveau du crypto total market cap, je voulais vous montrer ceci. C'est quand on... Alors, j'ai découvert ça, j'ai vu ça ce matin. Quand on prend en 2021 le top de la première vague avec le retracement puis le haut, et ça, donc ça fait une ABC sur la total market cap, et qu'on reporte ça sur le cours actuel, eh ben, on tombe dans une précision incroyable en chirurgie, et ce qui me fait dire que il y a beaucoup de choses qui vont encore dans le sens que ici, si on atteint 4,14 trillions de dollars de market cap, ça nous amènerait, si on extrapole sur le Bitcoin, aux alentours de 125-130 000 $. Une fois de plus, une zone cible théorique qui revient assez souvent. Donc je vous laisse avec cette information-là. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle a le mérite d'exister. En termes de dominance Bitcoin, on voit que ça continue toujours de pousser. Les altcoins ne vont pas faire des super performances tant qu'ici on vient pas casser et au moins aller chercher ici les 50-55% et avant de repartir. Maintenant, est-ce que le marché va avoir la force de faire ça? Honnêtement, je commence à en douter de plus en plus pour la simple et bonne raison que les flux vont dans Bitcoin. Ceux qui ont du Bitcoin continuent d'avoir du Bitcoin et de moins en moins de personnes s'intéressent aux altcoins. Mais l'histoire nous a appris que ça peut se retourner. Donc, est-ce que ça va arriver encore une fois de plus? Personne ne le sait, ou en tout cas bien malin celui qui sait. Au niveau des news, on a eu aujourd'hui les inflations qui sont sorties, donc meilleures que les attentes, on a battu les attentes. Donc globalement, c'est un bon signal pour le marché. Maintenant, à voir si Jérôme Powell va s'en servir pour commencer à baisser les taux. Ça commence à devenir long et il ne faudrait pas que ça traîne trop, parce qu'à un moment donné, le marché peut perdre patience et pourrait sévir fortement si le Jérôme Powell ne fait rien. Au niveau du cours en lui-même, j'ai pas grand chose à dire. On est toujours ici scotché. Alors, je vais ramener ça en 4 heures. Hop. On est toujours ici scotché dans nos fameuses boîtes avec nos supports, nos résistances. Donc vous voyez, on a toujours cette baie là qui nous fait de l'œil. Le problème, c'est que cette baie, elle commence à être loin ici à 15 000 $ du MA200. Donc je pense que clairement, on va pas aller la franchir. On va revenir réintégrer ici d'une part les 106 000. Je vais vous montrer pourquoi aussi sur la carte des liquidations. On va venir ensuite dans un second temps taper le bas ici de la boîte orange. Et peut-être qu'on reviendra tester la 95 000 $, la MA200. En fait, je vous explique ça parce que ici, vous voyez, quand on regarde... décidément, c'est mal foutu ce site. Quand on regarde ici les zones de liquidation, on voit qu'il y a énormément de liquidations à aller chercher ici. Et ça nous ramènerait ces liquidations justement aux fameux 107 000 $. 107 000 $ qui serait forcément ici aux alentours, vous voyez, quasiment le haut de la botte là. Donc je pense qu'on va venir dans un premier temps rechercher ça. Et ensuite, peut-être une cascade de liquidation qui pourrait s'encourir, parce que si on vient chercher ici les 106, 107, on n'est plus qu'à la louche
$2000 d'aller chercher une position à 5000 bitcoins en liquidation sur hyper liquide, juste hyper liquide, et je pense qu'en réalité ça va aller bouger comme ça pour aller chercher également cette zone de liquidation pour aller finaliser à 95 000 $. C'est mon scénario, c'est ce que je privilégie actuellement. Au niveau des tokens qui ont bien performé, bien poussé ces dernières heures, on a Syrup ex Maple. Je vous invite à alléger votre position si vous en avez, parce que ça c'est des tokens qui ont déjà bien performé. Ça va forcément faire une rotation liquidisée. De toute façon, on le voit sur ce marché. Des tokens qui tapent un x10 suite à un mouvement haussier comme celui-ci, ça n'est quasiment jamais arrivé sur un token du top 200. Donc attention, ne croyez pas que vous avez forcément la pépite qui vient de s'illuminer aujourd'hui. Non, quand ça pousse, prenez des bénéfices, gardez un petit fond comme ça. Si ça continue de pousser, vous êtes dans le train. Mais en tout cas, gardez 100% de sa position après une montée aussi haute. Je vous dirais prudence. Si vous faites une rotation de liquidité et que vous posez la question, écoutez, sur quoi acheter, quoi investir, et moi, ma réponse, ça serait de vous proposer à nouveau Kita, parce que Kita, le stress test à 10 millions de transactions par seconde va avoir lieu demain avec des équipes supervisées par Google et pas mal de choses qui entourent ça. Et s'ils réussissent le test, je pense que ça va faire un strike monumental. Maintenant, s'ils échouent, c'est pareil, ça va pas forcément être Jojo, mais je pense qu'en réalité, ils ont déjà fait leur test et c'est simplement une formalité avant de pouvoir annoncer au monde entier que Kita bat tout le monde sur le marché en termes de performance et de vitesse de transaction par seconde. On a Stripe aujourd'hui dans les nouvelles qui vient d'acquérir une société de crypto wallet qui s'appelle Privy, parce que effectivement Stripe considère qu'ils doivent étendre leurs activités au domaine de la crypto-monnaie, même si on sait qu'ils sont de plus en plus engagés dedans. Donc très intéressant de voir que des gros géants comme Stripe s'intéressent à ça et préparent leur futur. Au niveau news, j'ai envie de vous sortir cette news-là. C'est Paul Tudor Jones qui déclare que le Bitcoin devrait figurer dans tous les portefeuilles alors que la dette américaine s'alourdit. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un investisseur milliardaire, peut-être il est au moins dans le top 100 ce gars-là, donc c'est vraiment un richissime homme d'affaires. Quand il fait ce type de déclaration, c'est toujours intéressant. Sinon, au niveau des news structurelles, conjoncturelles, qui pourraient vraiment être pertinents à montrer aujourd'hui, j'en ai pas forcément trouvé. Il y avait beaucoup de news qui ont été montrées ce matin et hier. Aujourd'hui, finalement, c'est plutôt des news qui sont là pour entêter la tête et nous enquiquiner pour rien. Donc c'est pas la peine, ça fait du vent. Ce qui compte, c'est les fondamentaux. Les fondamentaux, les vraies news, c'est ça. C'est Stripe qui part dans Privy, qui acquiert Privy pour se lancer en crypto, et on a Paul Tudor Jones qui nous déclare ceci pour le Bitcoin. Je vous remets cette information là, c'était une information de seconde couche qu'on a pu voir déjà à l'émission de midi. Le cofondateur Sandeep Naval prend la place de fondateur chez Polygon, et ça explique notamment pourquoi Polygon, alors où est-ce qu'il se cache, Polygon pousse de 7%, ça vient principalement de cette news. En termes de même coin, je vais envie de vous proposer celui-ci, c'est Manu. Manu, il est à l'entrée du top 10, il y a des bons volumes, il y a quelque chose d'intéressant, il y a un upside qui est encore vachement intéressant, parce que vous voyez, on a une market cap de 400 000 $ seulement. Donc il y a quelque chose, je pense, à faire sur ce meme coin. Vous savez que les meme coins, c'est toujours dangereux. Les meme coins, c'est toujours quelque chose avec lequel il faut faire très attention. En tout cas,